Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Algérie, nouvelle journée qui débute à Timimoun. Aujourd'hui, je vais partir de Timimoun, mais pas tout de suite, je vais passer la matinée ici. Là, je suis en train de prendre le petit déjeuner qui est servi à mon logement, donc c'est le même qu'hier. Et au programme pour débuter cette journée, juste après mon petit déjeuner, je vais aller faire un tour dans le centre, histoire de voir à quoi ressemble le marché. Parce que quand je suis passé le jour où je suis arrivé, c'était l'après-midi, en fin d'après-midi, et il n'y avait pas d'animation, tous les stands étaient couverts. Donc voilà, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble le matin. Et puis je vais sans doute aussi me faire une petite dernière balade pour avoir des points de vue sur la Palmeraie. Donc c'est ça, ouais, en premier je vais au marché, et ensuite balade dans la Palmeraie avant de revenir ici pour récupérer mes affaires et quitter Timimoun. Je suis en train de marcher en direction du centre-ville et je voulais ce matin faire un peu de promo. Je le fais pas souvent, mais voilà, il y a beaucoup de visionnage sur mes vidéos en Algérie et j'ai pas mal aussi de nouveaux abonnés depuis que je suis ici. Alors déjà, j'espère que le contenu vous plaît et je vous remercie pour votre soutien, pour tous les commentaires positifs que vous laissez. Ça me donne beaucoup de motivation. Et voilà, si ça vous plaît, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi. On n'y pense pas toujours. Mais pourtant c'est très simple, ça prend quelques secondes. Moi ça me permet de me développer et ça me donne du soutien. Et puis aussi si le contenu vous plaît, je vous invite à aller explorer un peu les vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube. Moi ça fait 7 ans environ que je voyage à travers le monde et que je partage mes aventures en vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, il y a vraiment énormément de vidéos dans différents pays qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'était l'instant promo du matin. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Salam alaikum. Me voilà dans le centre-ville. Alors en effet le matin il y a pas mal d'animations, beaucoup plus que l'après-midi comme vous le voyez. Pas mal de monde dans les rues, pas mal de circulation. Ici voilà, on a le petit café où je suis venu boire un coup le premier jour. Et par là on a le marché qui est un marché couvert, il se trouve dans ce bâtiment ici. Alors déjà devant on a quelques stands de fruits, mais je crois que c'est vraiment à l'intérieur que ça va être le plus animé. Mais déjà devant ça bouge pas mal, ça fait plaisir de voir du monde, de voir la ville vivante. Et c'est par ici que ça se passe. Alors ça n'a pas l'air super grand, mais on a quand même quelques stands. Il y a de la nourriture, il y a des fruits, des légumes, mais aussi des vêtements, des accessoires par ici, j'ai l'impression. Bon, l'intérieur c'est pas super grand, mais c'est sympa quand même de faire un tour. Il y a du monde, mais pas trop. Bon, c'est parce que là on est sur la fin de matinée. J'imagine que tôt le matin c'est blindé. Alors ici juste en face du marché il y a un endroit qui s'appelle le Cap Terre. C'est écrit que c'est un centre de patrimoine culturel et que c'est un bâtiment qui est bâti en terre. On va faire un tour, ça a l'air joli. Regardez, on a des belles gravures sur les murs. Après il y a des bureaux, je sais pas trop ce que c'est comme endroit en fait concrètement, mais c'est joli. Il y a un monsieur à l'entrée qui m'a dit que je pouvais rentrer et filmer sans problème.
Il y a aussi un espace extérieur par ici. Ah voilà, ici le point de vue est quand même assez incroyable. On voit une bonne partie de la Palmeraie avec les dunes au fond. Franchement, c'est trop beau et super calme. Alors par contre ça commence à cogner là, j'ai vraiment très chaud. En plus j'ai oublié ma casquette, donc je vais pas trop traîner. Oh, il fait une chaleur incroyable, j'ai l'impression que c'est encore pire aujourd'hui que les jours précédents. Là on arrive vers 11 h, il est pas loin de 11 h. Et on sent que voilà, 11 h c'est là où ça commence à vraiment taper. Voilà, c'était le dernier point de vue sur la Palmeraie de Timimoun. C'est très beau, hein. Franchement, tous les palmiers comme ça là, l'étendue de palmiers, je trouve ça vraiment magnifique. Je suis de retour au logement. J'ai pris un coup de chaud là sur le chemin pour revenir ici. Ah, j'en peux plus. Ça fait du bien là de rentrer dans la chambre avec la clim. Waouh. Oh, il fait une chaleur là aujourd'hui. C'est un truc de fou. Je vous disais en arrivant, ouais ça va, 40 degrés, c'est supportable. Alors c'est la première impression qu'on a dès qu'on sort ça va, on se dit oh bah il fait chaud mais ça va. Mais en fait à force de marcher à l'extérieur comme ça, en plein soleil, ça chauffe vraiment quoi. Ouais, et puis voilà, là aujourd'hui, ça monte à 42 degrés. Donc autant vous dire que il fait chaud, pour de vrai. En tout cas, c'était super hein, cette ville de Timimoun. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un endroit très authentique. Un gros merci à Nadra, la propriétaire de la maison d'hôte dans laquelle je suis resté pendant 2 nuits. Super endroit, vraiment, le jardin est magnifique et Nadra est très gentil. J'ai été très bien accueilli ici. Je vous rappelle le nom de la maison d'hôte, ça s'appelle Dar Sanasa. Voilà, si vous passez par Timimoun, n'hésitez pas à venir loger ici, vous ne serez pas déçus. Là, je vais prendre la direction de la gare routière pour prendre le bus et descendre encore un peu plus dans le sud de l'Algérie, m'enfoncer encore dans le désert. Je pars en direction d'une ville qui s'appelle Adrar et qui se trouve normalement à environ 3 heures de route d'ici. 2h30, 3 heures je crois. Bon, du coup, juste avant de partir, je suis avec Hassan qui travaille ici dans la maison d'hôte et qui va m'emmener voir la Fougara, donc le système d'irrigation du jardin de la maison d'hôte. Ah ouais, d'accord. C'est là que ça se passe alors. Ça fait une grotte. Ouais. Et l'eau arrive de la grotte. C'est le système naturel. Système naturel, ouais, d'irrigation. Voilà. Et traditionnel de Timimoun. Bien sûr. C'est naturel, hein. Ouais. Ah. Oh, c'est bien, hein. Bien, hein. Ça rafraîchit. Donc il y a une parcelle ici avec des palmiers qui appartient aussi à la maison d'hôte. Ah, c'est ça la parcelle de Nadra, c'est ça? Elle est plante ici. Oui, oui. Ouais. Et l'eau de la Fougara, elle vient directement arroser ici. Oui. C'est ça? C'est magnifique ça. Ouais, ouais, c'est bien. Avec la Palmeraie derrière, Ah. les dunes de sable. Et par là, il y a un jardin aussi. Au niveau des travaux. Ah ouais, d'accord.
C'est pas fini. Un jardin en chantier. C'est pas fini. Pas fini, ouais. Ouais. Haïma, la tente traditionnelle. Oui. Four de Mainama. Le four, d'accord. De Mainama. Traditionnel aussi. Oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Et par là, un jardin. Un jardin. Ok. Avec des légumes. Ici, il y a les coqs, les moutons. Ah ouais, les animaux. Oui, oui. Là-bas en bas, ok. Ouais, là-bas en bas. Très bel endroit. Oui, monsieur. Et là, c'est juste à côté de la maison, De la maison. qui est juste là. On a fait le tour des lieux. Merci Hassan pour la visite. Ah, merci. Choukran. Allez, c'est parti. Le taxi est là. Direction la gare routière. Parfait. Choukran. Salam alaikum. Au revoir. Allez, on voit. Choukran Hassan. Aïe. Bonne journée. Merci, merci. Salut. Hein. Aïe. أهلا إبراهيم. أيوه. Salam alaikum. Une salade, s'il vous plaît. Oui, une salade. Alors je suis à la gare routière, je viens d'acheter mon ticket pour Adrar et le bus est à 13h30 et là il est midi et demi. Il y a un restaurant dans la gare routière donc j'en profite. Je vais manger ici puisque j'ai 1 heure d'attente. J'ai pas très faim, j'ai juste pris une petite salade avec des carottes, tomates, oignons et de la betterave je crois. J'ai déjeuné assez tard et avec la chaleur aussi ça coupe un peu l'appétit. Donc ouais, petite salade, je me pose un peu à la gare routière en attendant le bus et direction Adrar. Et j'ai payé le ticket 400 dinars. Bon, ça va, dans la gare routière, il y a une salle d'attente qui est climatisée. Heureusement, ça fait du bien là. Ça y est, je suis à l'intérieur du bus, on va bientôt partir. Il a du retard, là il est déjà 14h à cause du vent. Il y a du vent sableux, c'est vraiment horrible dehors. Là, juste en sortant de la gare routière pour aller dans le bus, je m'en suis pris plein dans les yeux. C'est un peu la tempête de sable. Mais bon, ça va, le bus est bien confortable. Il y a la clim à l'intérieur, donc c'est nickel. هو كي من هذه التذكره بسوق تذكره ب 17 مليون 18 مليون. Ok. 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 Je suis bien arrivé à Adrar après un trajet en bus qui était assez fou. Il y avait une grosse tempête de sable à l'extérieur et même dans le bus en fait il y avait du sable un peu partout. Là je suis dans un état, enfin je me suis secoué un peu mais mon pantalon il était plein de sable. Regardez ma casquette, c'est abusé. Ouais, je sais pas pourquoi il y avait du sable comme ça dans le bus. Je pense que c'est, je sais pas, peut-être que quand le chauffeur ouvrait la porte ou avec le sable que les gens avaient sur leurs vêtements et la climatisation, ça volait. Enfin, il y en avait plein qui volaient dans le bus. J'en ai eu plein sur moi. Il y a le monsieur derrière moi aussi qui a
assez souvent pendant le trajet ouvert la fenêtre, je sais pas trop pourquoi. Du coup ça faisait rentrer du sable. C'était quelque chose quand même, c'était quelque chose ce trajet là. Au final on a mis 2h30, ça fait du bien d'être arrivé quand même. Sur la fin du trajet, la tempête de sable s'est calmée, enfin il y avait moins de vent. Et là en arrivant à Adrar, écoutez, il n'y a pas beaucoup de sable dans l'air, alors il y a toujours un peu de vent mais ça va, j'ai l'impression que ici ça va. Du coup j'ai pris un taxi depuis la gare routière directement pour rejoindre le centre-ville et là je viens de trouver un hôtel que je paye 3000 dinars la nuit. On est sur une chambre assez basique avec 3 lits simples, un petit frigo, la climatisation, très important. Ici, une télé et par ici, nous avons la salle de bain avec les toilettes, un lavabo, miroir au-dessus et la douche. On est sur un petit hôtel pas ouf en vrai, mais pas cher, hein. Bon, en vrai ça va, la chambre est acceptable. Là j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me doucher pour m'enlever un peu tout le sable que j'ai sur le corps. Enfin bref, bienvenue à Adrar, ville dans laquelle je suis un peu par hasard on va dire. En fait j'ai un vol à prendre dans 2 jours pour remonter dans le nord de l'Algérie, parce que j'ai pas envie de remonter par la route et j'ai trouvé un vol pas cher. Et ce vol, eh ben, il part de cette ville de Adrar. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a à faire ici. Enfin bref, je vais me doucher avant de sortir pour aller faire un petit tour dans cette ville de Adrar. Allez, c'est parti, je viens de ressortir de l'hôtel. On va se faire une petite balade de fin de journée. Regardez, juste en face, là, dans la rue de l'hôtel, il y a une belle mosquée. Alors je crois qu'ici c'est le centre-ville, vous voyez il y a une grande place comme ça. Bon, par ici j'arrive sur le marché du centre-ville avec un peu d'animation quand même, hein. Pas mal de stands de fruits et légumes. Eh, salam, la baisse. Ça va? Ça va bien et toi? Quoi? Quoi? Moumen. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Ah, salam alaikum. Ton ami? Oui. Oui. Ok, vidéo. Oui. Ça va la baisse? Ça va bien. Ça va bien? Mange. Mange bien, mangez. Mangez. Ça va. Le sachet, le sachet. Merci. Viens. Un sachet. J'habite toi. Oh. France, oui. Ah. France. Oui, Normal. Ouais. Ah, ça va. Ça va. Bon, le monsieur est gentil, il me fait un cadeau. Oh. Shukran. Merci beaucoup. C'est Afouan. gentil. On arabe Afouan. Afouan, de rien. Ouais, c'est ça. Merci. Moumen Jamel. Moumen et Jamel. Ouais. Moi, Roméo, ouais. C'est ça. Enchanté. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah, oui. Roméo. Tu connais? Moi. TikTok. C'est vrai? YouTube? Oui, YouTube. Tu m'as déjà vu sur YouTube? Oui. C'est vrai? Oui. Oh, ok. C'est bien. Ouais. Ouais. Bien. Super. Bien. Merci. Merci. Merci à toi. هذاك المرض هذاك مؤمن مرض Malade. مرض Oh, gentil. جونتي بصح مرض Gentil. مرض Malade. Merci. Merci, bonne journée. Salut. Bon bah les gens sont très gentils dans ce marché, hein. Regardez, je repars avec un sac de fruits.
Et dans cette ville, du coup, un peu comme à Timimoun, on retrouve pas mal de bâtiments rouges comme ça, rouge foncé. Bon, j'ai fait une petite balade dans le centre-ville, c'est assez sympa, il y a des beaux bâtiments rouges, il y a pas mal d'animations, pas mal de commerces. Et là, du coup, je me suis arrêté dans un McDonald's. Mais c'est pas vraiment un McDonald's en fait. Ici en Algérie, il n'y a pas de McDo. Moi j'ai pour habitude de tester le McDo dans chaque pays où je vais. Mais ici en Algérie ce sera pas possible. En tout cas pas possible de tester le vrai McDo. Puisque là j'ai trouvé un fast-food qui s'appelle le McDonald's. Donc on peut dire que je teste le McDo en Algérie. Et du coup j'ai pris un sandwich shawarma, donc au poulet. De base je voulais prendre un burger, il y a des burgers au menu. Mais le monsieur au comptoir quand je suis rentré m'a dit que il n'y avait pas de burger, enfin que c'était pas possible de les prendre. Donc c'était soit pizza, soit tacos, soit sandwich, shawarma. J'ai donc pris un shawarma. Et j'ai pris pour accompagner ça un Schweppes menthe citron. Pas mal du tout. Le McDo algérien, ça passe bien. Je suis de retour à mon hôtel après avoir mangé. C'était voilà, une petite balade assez rapide, histoire de prendre la température, de découvrir un peu. Je sais pas comment ça va se passer là sur les prochains jours parce que je suis à nouveau dans une galère, dans la même galère que j'ai déjà eu. J'ai bientôt plus d'argent en liquide et j'ai fait le tour des distributeurs de la ville. Il n'y en a aucun où j'arrive à retirer avec ma carte. Donc que faire? Je ne sais pas. Il me reste 3500 dinars en poche. Il y avait un distributeur à Ardaya où j'ai retiré pas mal. J'ai voulu retirer vraiment une bonne somme, mais j'ai pas pu en fait. J'ai pu faire que 3 retraits. Après, je pense qu'il n'y avait plus d'argent dans le distributeur, enfin je sais pas, mais ça ne fonctionnait plus. Donc je m'étais dit, je retrouverais quand même un distributeur d'ici là. Et non, en fait, j'ai rien trouvé depuis Ardaya. Et là, je me disais, bon, à Adrar, peut-être que quand même, il y aura quelque chose pour retirer, mais toujours pas. C'est un peu la misère, je sais pas trop ce que je vais faire là. La situation commence à être assez compliquée. Je sais pas comment ça va se passer, mais il y a des chances que la prochaine vidéo, ce soit directement dans la ville suivante et que vous ne voyez pas grand chose de plus de cette ville d'Adrar. Il est temps de clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.